Burkina Faso, libération de mercenaires français, un camouflet judiciaire. Telle est notre grande interrogation, mesdames, messieurs. Une communication avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, ce matin. Mesdames, messieurs, nous avons créé sur notre chaîne YouTube une communauté pour les membres les plus actifs qui veulent vraiment aider notre chaîne. Nous avons 3 niveaux d'engagement. Le 3e niveau est pour les membres que nous avons donné le nom de les Amis de la Résistance. Le 2e niveau est pour les membres que nous appellerons les commandos de la résistance. Le 1er niveau, qui est le plus haut, est pour les membres qui ont le grade de chef de la résistance. Dans la somme mensuelle la plus élevée qui sera la contribution des membres en le grade de chef de la résistance est de 5 €. Pour le grade de commando de la résistance, 3 €. Et pour le grade ami de la résistance, au moins 2 €. Notre chaîne est créée pour jouer un rôle important dans la libération totale de notre cher et beau continent. Et pour cela, nos ennemis ne nous faciliteront pas la tâche. C'est pourquoi nous comptons sur votre présence et surtout sur vos dons et sur nos 131 000 abonnés, plus de 131 000 abonnés sur YouTube et plus de 218 000 abonnés sur Facebook. Pour Panafricaniste TV, pour que Panafricaniste TV soit une télévision indépendante. Chaque fin du mois aussi, nous offrirons un de nos ouvrages des illustres panafricanistes à un de nos membres où il se trouvera dans le monde. C'est sur cette chaîne où on libère la parole pour l'indépendance, on va le dire comme ça, totale de notre cher et beau continent. Et vous avez également été encore nombreux, mesdames, messieurs, à entrer justement dans ce cercle bien fermé, justement, de ces amis de la résistance. Nous allons dire bonjour à Eli Mossi, nous l'avons nommé ami de la résistance. Nous allons également dire bonjour à Eredjibo, il est chef de la résistance, Bointi, commando de la résistance, Kwame Amessé, ami de la résistance, Cynthia Koudioé, chef de la résistance, Isaman de 971, ami de la résistance, Patrick Kalin Samlan, chef de la résistance, Mengebi Kesse Bikang, chef de la résistance, Marim Peg, commando de la résistance, et Berry TH, qui est également un ami de la résistance. À vous tous et à toutes d'ailleurs, nous disons merci. Continuez à aider votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts et nous avons besoin de vous. Nous vous appelons justement à l'aide pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde mais surtout que cette chaîne soit indépendante. Sur Burkina Faso, libération de mercenaires français, un camouflet judiciaire, nous nous interrogeons. 4 mercenaires français étaient détenus au Burkina Faso depuis plus d'1 an. Eh bien, ils étaient accusés d'espionnage. Eh bien, il faut également dire que l'Élysée a remercié le Maroc qui a servi d'intermédiaire dans leur libération. 4 mercenaires français accusés d'espionnage et détenus depuis 1 an au Burkina Faso ont donc été libérés. Eh bien, le président Emmanuel Macron s'est entretenu le mercredi 18 décembre 2024 au téléphone avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, afin de le remercier chaleureusement de la réussite de la médiation qui a rendu possible la libération des 4 mercenaires détenus depuis 1 an au Burkina Faso, a d'ailleurs réagi l'Élysée. Remerciements à ceux qui ont œuvré pour qu'ils puissent retrouver la liberté. Remerciements aux autorités marocaines qui ont rendu possible cette libération par la voie de la médiation. A réagi le ministre démissionnaire des armées, Sébastien Lecornu, sur son compte X. Les 4 hommes avaient été interpellés dans la capitale burkinabé le 1er décembre 2023 et avaient été présentés par les autorités comme des agents de la DGSE. À l'époque, une source diplomatique française avait indiqué qu'il s'agissait de 4 fonctionnaires détenteurs de passeports diplomatiques et de visas, mais elle avait rejeté les accusations selon lesquelles ces hommes auraient été envoyés au Burkina Faso pour d'autres motifs que leur travail de maintenance informatique. Allez savoir d'ailleurs ce qui se cachait dans le mot maintenance informatique. Depuis, les autorités françaises étaient restées discrètes sur le sort des 4 Français, mais on se demande bien pourquoi est-ce qu'ils sont passés par Mohamed VI pour que ces 4 mercenaires soient finalement libérés.
L'ambassadeur, on va le dire quand même que les relations entre la France et le Burkina Faso se sont considérablement dégradées depuis l'arrivée au pouvoir en septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, là-bas, sont, on va le dire comme ça, des patriotes qui ont pris l'initiative de libérer entièrement et totalement le pays des hommes intègres. L'ambassade française n'est plus dirigée que par un chargé d'affaires depuis que les autorités burkinabées ont obtenu le départ de l'ambassadeur Luc Alad. Il avait d'ailleurs été chassé. En avril, 2 conseillers politiques de l'ambassade ont été déclarés persona non grata pour activités subversives et priés de quitter le pays. Voilà encore un autre son de cloche qui nous vient du Burkina Faso. Cette fois-ci, ces 4 mercenaires ont été libérés. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Burkina Faso, libération de mercenaires français, un camouflet judiciaire. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici encore ce matin. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, monsieur Steve Longo. Je salue mes co-combattants. Je n'oublie pas l'Afrique, sans oublier, n'est-ce pas, les Africains de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Martinique, de l'île de la Réunion, de Guadeloupe, entre autres, surtout de Haïti. Comme vous le savez, c'est le premier peuple qui a combattu et obtenu sa liberté, mais qui aujourd'hui, en 2024, au XXIe siècle, croule, n'est-ce pas, sur la misère et où les lois armées par Washington et l'Union européenne dictent leurs lois. Comme je l'ai dit, hier, j'ai suivi la télévision nationale, n'est-ce pas, du Niger, où les autorités de l'AS nous annoncent, n'est-ce pas, la lettre maximale, n'est-ce pas, du point de vue de la sécurité. Et cette adresse, n'est-ce pas, concerne l'effort de défense et de sécurité, parce que selon le porte-parole, n'est-ce pas, de l'armée nigérienne, n'est-ce pas, eh bien, il y a des projets de coup d'État, de déstabilisation des pays de l'AES, donc ce qui fait que notamment pour aller libérer le soldat Bazoum, parce qu'il y a, comme vous le savez, M. Ngoz, les services marocains sont à pied pour offrir leurs bons offices, un peu comme ça s'est passé du côté du Burkina Faso. En tout cas, c'est une actualité que nous suivons. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole ici. Ils étaient 4, ils avaient été interpellés en décembre 2023. Eh bien, depuis quelques jours, ils sont libres. Oui, effectivement, il s'agit des mercenaires qui se sont infiltrés au Burkina Faso le 1er décembre, précisément 2023. Il y a eu plusieurs versions relativement à cette actualité-là. D'abord, ils ont été présentés comme travaillant pour le compte d'une société privée, à l'image des mercenaires que les autorités maliennes avaient débusqués, à l'image des mercenaires que les autorités centrafricaines avaient interpellés et qui, comme par hasard, se présentaient comme travaillant pour le compte, n'est-ce pas, d'une ONG et qui, paradoxalement, était armée. Donc, c'est le même scénario que nous avons connu le 1er décembre 2023, où il y a 4 mercenaires français qui ont été illégalement introduits en territoire burkinabé grâce à la vigilance des services compétents, pas des services spécialisés. Ils ont été arrêtés. N'est-ce pas? L'exploitation de leurs appareils, notamment les téléphones portables et les ordinateurs, a permis de constater qu'ils avaient des images et des prises de vues de vidéos des sites stratégiques au Burkina Faso. Ce qui a donc conduit tout simplement à comprendre, à conclure que c'était, avec des cartes, n'est-ce pas, du pays, surtout de certains sites sensibles. Ce qui naturellement a conclu à ceux qui se préparaient, étaient venus faire des repérages dans la perspective d'un projet de déstabilisation du Burkina Faso. Plus tard, la communication, n'est-ce pas, de l'armée française les a présentés comme étant les éléments de la DGSE. Bon, nous savons qu'à la DGSE, vous avez des gens qui ont plusieurs fonctions. Vous avez les peintres, vous avez les étudiants, vous avez
n'est-ce pas, les écoliers quelquefois, vous avez des marchands, vous avez même les touristes. Donc, bref, en tout cas, l'exploitation de leur arsenal a permis de comprendre que les éléments que contenait leur matériel n'étaient pas les éléments qui pouvaient se retrouver ni dans l'appareil photo, ni dans le téléphone portable ou, n'est-ce pas, l'ordinateur portable d'un étudiant. Donc, c'était tout sauf des étudiants. Alors, ça date depuis le 1er décembre 2023. Eh bien, entre-temps, Paris a essayé, n'est-ce pas, de prendre langue avec certains pays frontaliers, Burkina Faso notamment, le Togo, le Bénin et surtout la Côte d'Ivoire. Malheureusement, cette médiation a échoué. Alors, Macron a donc passé par au regard, ça a échoué parce que la même situation, le même climat qui prévaut entre Paris et Ouagadougou, c'est la même ambiance qui prévaut entre Ouagadougou et la plupart de ces pays qui sont membres de ces fameux syndicats n'est-ce pas, ouest-africains, c'est-à-dire la CEDEAO, qui justement nourrissent avec la complicité de Paris des projets de déstabilisation des États de l'AES. Voilà pour les faits. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'il s'agit d'un camouflage judiciaire? Naturellement, pour nous, les panafricanistes, c'est un camouflage. On avait, en tout cas, les panafricanistes attendaient autre chose que, j'ai envie de dire, le dénouement heureux par voie diplomatique de cette affaire qui menaçait et qui continue de menacer non seulement la stabilité de l'État burkinabé, mais surtout la sécurité des États de l'AES, c'est-à-dire les activités d'espionnage et de mercenariat. C'est ça qu'il est question. Et il me semble que, du point de vue de la réciprocité, ça aurait été des Burkinabés arrêtés en France, je crois qu'ils n'auraient pas été libérés par le concours de traitation diplomatique. Ils auraient été purement et tout simplement traduits par devant les instances juridictionnelles compétentes pour y répondre leurs actes. Alors nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que chaque fois qu'il est arrêté en territoire africain des mercenaires français, ils sont libérés sous la pression diplomatique. Je vais prendre le cas d'abord du Tchad avec le scandale des infirmières bulgares. Oui. Je vais prendre le cas de la Centrafrique. À plusieurs reprises, il y a eu des mercenaires français qui ont été interpellés. Il y a eu des injonctions de Paris pour leur libération, pour exiger leur libération. Ça traduit tout simplement le mépris que ces individus ont, non seulement de ceux qui nous dirigent, mais de nos institutions. Nous pensons que c'est vrai qu'ils ont été arrêtés et mis en détention préventive du côté du Burkina Faso, mais je crois que ça ne suffisait pas. Il fallait absolument engager des poursuites pénales, des poursuites judiciaires contre ces 4 individus pour tentative, d'abord pour entrée illégale sur le territoire burkinabé, oui, et surtout pour activité terroriste. C'est ça qu'il est question. Ça n'a pas été fait. In fine, la diplomatie française est passée par son protectorat qui s'appelle le Maroc, qui a justement activé le levier diplomatique pour obtenir la libération. Voilà les faits, M. Sidi Dongos. Et nous sommes, malheureusement, nous sommes déçus. Nous sommes déçus, cela traduit donc le fait que désormais, n'importe quel kidam, sans envergure, peut venir sur n'importe quel territoire africain, venir faire tuer n'importe quoi, et puis s'en aller parce qu'il va utiliser le voie diplomatique. Et pendant ce temps, c'est une victoire pour la France. D'ailleurs, Emmanuel Macron a fait une sortie déclarant que ce sont ses compatriotes, ce sont des fonctionnaires. Il est tellement heureux qu'on les ait libérés. Naturellement, c'est une victoire diplomatique pour lui. Mais pour nous, c'est un désastre. C'est un désastre. Je ne sais pas qu'est-ce que M.
Ibrahim Traoré a reçu en retour. Qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Dans cette affaire rocambolesque, par la faveur de négociations diplomatiques, qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Qu'est-ce qu'il a exigé et obtenu en retour? C'est la question fondamentale. Mais nous pensons, avec beaucoup de fermeté, M. Steve Zelongos, qu'il y a un reptilien qui a prétendu que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non des hommes forts. Bien évidemment, c'était une grosse connerie qui traduit, n'est-ce pas, leur ignorance de ce qu'ils disent, de ce qu'ils racontent. Mais, dans tous les cas, ces événements donnent à penser que l'Afrique n'a pas d'institution fiable et forte pour être capable de juger les criminels étrangers qui pensent qu'ils viennent continuer, perpétuer des activités d'espionnage ou de mercenariat sur son territoire. Ce serait été en Côte du Nord, on les aurait exécutés tout simplement. Ce serait passé du côté de la Chine, je suis sûr certain qu'on les aurait exécutés. Ils auraient fait la même chose certainement en Arabie Saoudite, on les aurait exécutés. Donc je pense qu'il va falloir à un moment donné faire preuve de fermeté. On ne va pas nous opposer le respect des droits de l'homme. Non, il n'y a pas de respect des droits de l'homme en matière d'espionnage, en matière de mercenariat. Parce que l'espionnage, le mercenariat s'accompagne du crime. Et lorsqu'on dit crime, ça veut dire perdre en vie humaine. Il n'y a pas une vie humaine qui est plus importante qu'une autre. Nous pensons que M. Steve Zelongos, sur cette coup-là, le président de la transition burkinabé nous a quelque peu déçus. Et pendant ce temps, on va également se répéter un autre épisode qui s'est passé du côté du Mali. Nous sommes là en décembre 2022, 46 mercenaires ivoiriens qui étaient arrivés justement sur le sol malien, toujours pour la déstabilisation avec la bénédiction de la France. Malheureusement, il y a eu un happy end comme d'habitude. Avec l'entregent d'autres amis, n'est-ce pas, du gouvernement malien. Oui. Parce que au départ, monsieur le vassal qui est à Abidjan a voulu utiliser, j'ai envie de dire, l'arrogance, a voulu utiliser l'intimidation, mais ça n'a pas marché. Parce que dans une situation, chacun doit connaître s'il est en position de faiblesse ou en position de force. Or, sur ce coup précis, ces deux dirigeants ont été dans une posture de force. Le rapport de force était de leur côté, mais je n'ai pas compris, nous ne comprenons pas pourquoi. Est-ce qu'à chaque fois, ça finit par la voie de la négociation? Alors que c'est des gens qui doivent être condamnés, purger leur peine, et les autorités devraient refuser leur extradition. C'est comme ça que ça fonctionne chez eux. C'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Je ne vois pas un Burkinabé impliqué dans les activités d'espionnage, de mercenariat du côté de Paris, du côté de Londres, c'est pas de Washington, et être, n'est-ce pas, extradé au Burkina Faso et pour ne pas faire l'objet d'une condamnation sur leur territoire, sur le territoire de commission des faits. Nous pensons que nous devons exiger de nos dirigeants actuels, du moins ceux qui sont engagés dans la dynamique de souveraineté et de liberté, de faire preuve de fermeté. Les dirigeants à venir doivent également faire preuve de fermeté pour que nous puissions être respectés. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que, dans un autre contexte, notamment le génocide rwandais de 1994, vous avez des Français, les éléments de l'armée française, notamment les hauts officiers de rang supérieur, qui ont été impliqués dans cette affaire-là, n'ont pas été condamnés. Ils se baladent tranquillement dans les rues de Paris. Michel Alliot-Marie, qui était, je crois, ministre des Armées à l'époque, n'a pas été cité. Vous avez un général qui n'a pas été cité, et on vous dit qu'il y a eu un non-lieu qui a été prononcé par n'est-ce pas, la justice française relativement assez fait, comme vous dit que, en fait, l'armée française qui était au cœur et qui était au courant de ce qui se passait n'a aucune responsabilité. Voilà comme ça, c'est comme ça qu'on nous traite. Et si vous voulez que nous soyons respectés, que le peuple noir soit respecté, dans le Conseil des Nations, il va falloir changer de paradigme et de logiciel, être ferme. Parce que très régulièrement, ils surfent
sur le fait que l'homme noir n'a pas une culture de la violence. L'homme noir, il a la culture, n'est-ce pas, de l'humanité. C'est sur ça qu'il s'offre et il peut venir commettre des forfaits, des exactions sur nos territoires et très souvent contre nos peuples et s'en sortir à bon compte. Et pendant ce temps, il y a également un autre problème qui se pose très souvent. Chaque fois qu'on arrête sur le territoire africain un ressortissant français accusé parfois de terrorisme ou encore, on va le dire comme ça, hein, d'espionnage ou encore parfois en flagrant délit d'homosexualité ou de viol, c'est sur le sol français qu'il est parfois jugé et on se retrouve avec un non-lieu à la fin. Bien évidemment, c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est-à-dire que par-delà, au-delà de toute considération, il s'agit des institutions de nos pays qui doivent être respectées. Je pense qu'on ne devrait pas ici convoquer les accords de coopération judiciaire, non. Pourquoi est-ce que le commun des Africains pense que ce sont les institutions françaises qui sont les plus fiables? Ce n'est pas possible. Chaque pays a ses institutions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient relativement bonnes ou mauvaises. Ce sont les institutions et un citoyen étranger qui habite un pays doit respecter les institutions du pays hôte. Je pense que lorsque vous allez en France, on vous oppose deux choses. Les valeurs françaises, s'ils en ont. Oui. Parmi ces valeurs, il vous est exigé de savoir parler français. D'abord. Et avant toute chose. La seconde chose qu'on vous impose, c'est de pouvoir respecter les lois et les règlements de la France, de la République. Mais la même chose devrait être appliquée dans le principe de réciprocité qui régit les relations internationales. C'est-à-dire que lorsque un étranger arrive sur notre sol, il doit être, s'il commet un forfait, un délit, il doit être jugé par les lois de la République, que ce soit du point de vue de l'espionnage, des mercenariats, que ce soit du point de vue des délits des droits communs, que ce soit du point de vue des activités criminelles, il doit absolument être jugé par les institutions de nos États, c'est-à-dire notre justice, et non l'inverse. Ça ne doit pas se passer en perte et profit et très souvent aux grandes dames des victimes ou de la victime. Nous avons connu en Afrique des cas d'exilation. La République centrafricaine, viol des enfants, viol d'enfants par l'armée française. Au Mali, viol d'enfants par l'armée française. Ça a été classé non-lieu. Je viens de convoquer le cas du génocide rwandais. Non-lieu. Vous avez les actions qui ont été commises par l'armée coloniale du côté du Cameroun, par exemple. Vous avez, n'est-ce pas, le massacre de Tiaroy. C'est plutôt les victimes qui ont été jugées et condamnées. Alors que les bourreaux se sont baladés tranquillement, on continue à se balader tranquillement, ils ont été promus. Voilà les faits historiques et factuels. Donc c'est pour vous dire une chose, monsieur Sylvain Gaulle. C'est qui se répète finalement. Bien évidemment, c'est ça qui se répète. Et ça se répète parce que nous ne voulons pas nous référer à l'histoire. Nous voulons continuer à commettre les mêmes erreurs que nos ancêtres ont commises. C'est-à-dire quoi? La complaisance, la tolérance, alors qu'il devrait avoir tolérance zéro en matière d'espionnage, de mercenariat, d'activité de mercenariat, en matière de crimes, en matière de trahison, de haute trahison, et surtout en matière criminelle. Mais nous continuons avec le même logiciel, et c'est pour cela qu'ils pensent qu'ils ont, et comme il n'y a pas de fermeté en face, eh bien, ils se donnent la liberté, y compris au travers des ambassadeurs, de venir s'ingérer dans nos affaires, parce que in fine, il n'y aura pas de conséquences. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir été des nôtres. C'est sur cette note triste qu'on va mettre la clé sur le pinceau. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques.
YouTube, Facebook et surtout likez encore, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit vu de par le monde. Merci à tous les commandos de la résistance, aux amis de la résistance, à vous tous qui venez en aide à notre chaîne de télévision, à votre chaîne de télévision pour que cette chaîne soit indépendante parce que nos ennemis ne nous lâchent pas d'une seule semelle. Oui, leur seul but, leur seul objectif, c'est de nous voir tomber. Sur ce, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année.